Alors faut savoir avant que cette vidéo ne démarre qu'elle a été tournée en décembre, c'est la raison pour laquelle vous me verrez dans mon ancien décor et avec des cheveux. Mais donc ouais, la vidéo a été tournée il y a quelques mois, c'est une vidéo que je n'avais encore jamais sortie, pour la bonne et simple raison que j'avais complètement oublié de la sortir. Je l'avais tournée, j'avais commencé à la monter et puis je l'avais mis de côté parce que je pouvais pas la sortir sur le moment. Et après j'ai complètement oublié en fait. Donc voilà, bon visionnage à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui est un objet qui est sorti il y a seulement quelques jours et qui je pense va beaucoup plaire aux gens qui se lancent aux vidéos sur internet comme sur YouTube par exemple ou à ceux qui sont déjà lancés. Alors faut savoir que moi la plupart du temps quand je suis en déplacement par exemple, j'ai toujours mon stabilisateur 3 axes avec moi qui est quand même une grosse brique. Franchement pour certaines caméras ou des SLR c'est super important, c'est super utile d'avoir un stabilisateur 3 axes, mais c'est vrai que c'est encombrant. Il y a des moments où j'en ai besoin pour bouger mais il m'encombre peut-être un peu, j'aurais peut-être pas trop envie de le prendre avec. Après ça il y a l'alternative que j'utilise pour les conventions par exemple qui est également un stabilisateur 3 axes mais pour les smartphones. Donc ça c'est encore plus bête, vous tapez votre téléphone dessus, vous le stabilisez, vous l'allumez et voilà, vous pouvez faire des petites photos, des petits lives, c'est très cool pour les influenceurs, pour les blogueurs, c'est super utile d'avoir un stabilisateur 3 axes avec soi. Mais entre celui-ci qui est fait pour les caméras mais qui est beaucoup trop grand et que je peux pas prendre partout, et celui-ci qui est bien pour les smartphones tout simplement, c'est cool mais c'est pas utile en toute situation. Vous allez me dire ça coûte rien de le prendre avec, il suffit de le plier, il va dans le sac à dos et c'est bon, mais je peux pas mettre une grosse caméra dessus. Et du coup, l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense, va en séduire plus d'un, parce qu'il va vous permettre de faire de la vidéo stabilisée, d'obtenir cette stabilisation qu'on recherche tous, sans s'encombrer d'un stabilisateur qui est beaucoup trop gros, ou alors de juste se limiter à un stabilisateur pour téléphone. Mesdames et messieurs, voici le Feiyutech G6 Max. Et alors là, vous êtes en train de vous dire, ouais mais Discover ID, mais tu passes d'un stabilisateur à l'autre et tu dis que c'est trop grand et trop petit pour passer sur un autre stabilisateur. Et... Attendez de voir tout ce qu'il peut faire. La différence entre celui-ci et ces deux-ci, c'est sa polyvalence. C'est-à-dire que si celui-ci, il ne peut stabiliser que les gros appareils et qu'il est super lourd, et que celui-ci ne peut stabiliser que les smartphones et qu'il est super pratique, super léger, avec celui-ci, on va pouvoir stabiliser les smartphones, les action caméras et les caméras. Donc comme à leur habitude, Feiyu nous ont fait une belle petite boîte dans laquelle se trouve tout le matos. Il est super mignon. Attendez, regardez ici le monstre avec qui je peux clairement tuer quelqu'un. Si un jour il y a quelqu'un qui m'emmerde ou quoi, je lui mets un coup avec ça, je lui fracasse le crâne. On va faire un petit test ici avec mon petit appareil photo chéri. Ce qui est cool du coup, c'est qu'il y a une petite sécurité sur chaque axe. Du coup, on peut stabiliser chaque axe individuellement en toute sécurité. Ok, tout est bon, tout est stabilisé. On débloque tous les axes. On allume la petite machine. Ici, ma première caméra est stabilisée. Donc là, vous pouvez voir, c'est un stabilisateur 3 axes, il ne bougera pas, il restera dans l'axe dans lequel je lui demande de rester, tout simplement. Donc ça, premier bon point, c'est que en plus de pouvoir accueillir un DSLR, il va pouvoir accueillir un petit appareil photo pocket comme celui-ci. Et c'est pas parce que c'est un appareil photo compact qu'il fait de mauvaises vidéos, qu'il filme pas bien. Je peux vous l'assurer, aujourd'hui, il y a des appareils compacts comme celui-ci qui font de la vidéo de malade en 4K. Mais comme je l'ai dit, on peut tout aussi bien y placer son DSLR. Il faut savoir qu'il peut tenir une charge max de 1,2 kg. Mon GH5S pèse un peu plus de 500 grammes. Et mon objectif pèse un peu plus de, 200 ou 300 grammes. Là, je dirais que c'est dans les 200 grammes. Donc voilà, ça atteint même pas le poids max de ce petit stabilisateur, ce qui est très cool. Mais comme je vous l'ai dit, Feiyu nous ont offert la possibilité de mettre même d'autres appareils dessus. Ça veut dire que moi, si j'ai envie de mettre mon action cam dessus, je peux le faire. Je peux tout à fait m'amuser avec mon action cam stabilisé. C'est parfaitement adapté, que ce soit au niveau de la taille, ça fait pas trop démesuré, au niveau du poids, c'est pareil. Il m'a pas fallu plus d'une minute pour l'installer dessus, de faire la transition entre mon compact qui se trouve juste ici et cette caméra-là. Et alors, comme j'ai dit, si j'ai envie de faire la transition entre cette caméra-ci et mon smartphone, je peux le faire aussi, en fait. Et c'est juste beaucoup trop bien, j'adore, je kiffe. D'ailleurs au passage c'est le Google Pixel 3a, c'est une dinguerie. Je suis pas payé pour le dire, je l'ai acheté moi-même avec ma propre thune parce que Google je pense pas qu'il sponsorise qui que ce soit. Pour seulement 400 €, il vous fait des photos de dingue. Ah non mais je suis content de ce petit gadget. En vrai c'est même pas un gadget, c'est vraiment un assistant pour des vlogs, des vidéos voyages, il y a tellement de choses à faire avec un stabilisateur 3 axes. Et le problème c'est toujours l'espace que ça prend, c'est toujours le fait de switcher de l'un à l'autre si on veut changer avec son smartphone ou avec son action caméra ou le gros
gros stabilisateur, que là, bah moi, toutes les caméras que j'ai actuellement, je peux tout les poser dessus. Après, certes, si je veux quelque chose de beaucoup plus balèze, de beaucoup plus pro, je vais utiliser le gros. Mais je sais pas, par exemple, si moi, bah demain, je dois faire une convention, un voyage ou quoi, enfin que je dois voyager léger, parce que faut pas croire, hein, mon gros stabilisateur, je ne peux pas le prendre partout, à part dans une valise et tout, mais c'est le bordel, j'ai pas vraiment confiance, dans mon sac à dos, ça prend de la place, on m'arrête tout le temps à la douane pour savoir ce que c'est. Mais voilà, c'est un objet vraiment terrible pour ce genre d'utilisation. Il pèse un petit peu plus de 600 grammes, c'est vraiment super léger. Son autonomie va entre 8 et 9 heures, pour environ 3 heures de recharge. Moi, en tout cas, j'en suis fan, je trouve que c'est un beau petit produit, en plus de super bonne qualité. Feiyu m'ont toujours habitué à de la qualité, moi en tout cas. Avant même que je ne reçoive leurs produits, bah je les achetais et j'ai jamais été déçu. Il coûte, si mes souvenirs sont bons, environ 300 €. Bon, c'est un certain prix, mais c'est pas non plus super cher. Par exemple, celui-ci, bah il y en a pour 800 € quand même. Et celui-ci, c'est une centaine d'euros, mais bon, il est quand même super limité. Vous savez mettre que le smartphone. Ça, c'est vraiment bien pour ceux qui font de la vidéo seulement avec leur smartphone. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir, à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Les petits boutons se trouvent juste en dessous et faut pas oublier la petite cloche parce que sinon, bah tu vas pas recevoir de notifications lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. À me follow sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Twitch, j'ai un Discord aussi. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.